La Grèce est en cessation de paiement depuis des mois. On lui donne une rallonge de 80 milliards d'euros. Comment va-t-elle payer? Vous savez, il faut raisonner de manière très simple. Donc je vous propose qu'on transfère les données au niveau du Sud-Ouest. Quand on dit 80 milliards d'euros, ben, concrètement, on ne sait pas trop ce que ça représente. Mais si je vous dis que ça représente 2 000 euros d'impôts supplémentaires par an pour chaque contribuable du Sud-Ouest, là, ça commence à faire réfléchir. Les 80 milliards d'euros dont vous parlez représenteront, sur les 3 prochaines années, 2 000 euros d'impôts supplémentaires pour les 8 millions d'habitants du Sud-Ouest. Donc cette somme aujourd'hui, il faut qu'on l'ait tous à l'esprit. Alors effectivement, comment est-ce que les Grecs vont payer? Ça aujourd'hui, bon, écoutez, il y a des discussions qui vont être en cours pour les prochaines semaines pour définir quel va être l'agenda des remboursements et quelles vont être les conditions qui devront être mises en place pour permettre aux Grecs de rembourser cette dette qui est astronomique. Dans les faits, aujourd'hui, compte tenu de l'historique, il faut partir du principe que ce sera une hausse d'impôts pour nous tous. Mais là encore, quand on raisonne sur le Sud-Ouest et qu'on dit plus de 2 000 euros par habitant dans le Sud-Ouest, ça représente quoi? 2 000 euros pour 8 millions d'habitants, ça fait une somme qui est assez substantielle, quand même pour nous. Avec 2 000 euros d'impôts supplémentaires dans le Sud-Ouest, on est capable de fabriquer un peu plus de 200 usines. DSK, lorsqu'il était président du FMI, avait dit que de toutes les façons, la solution serait inévitable et il faudrait abandonner une grosse partie, sinon la totalité de la dette grecque. Qu'en est-il? Écoutez, je pense qu'il faut voir les choses de manière très claire. Soyons aussi parfaitement lucides. Ça va coûter combien à l'Europe? On va être très lucide sur le sujet. La Grèce est un pays souverain qui s'est exprimé de manière souveraine via référendum, et ça c'est quelque chose que je respecte profondément. Et c'est vraiment une très belle décision démocratique que celle qui a été menée la semaine dernière. En revanche, il faut être extrêmement clair sur ce qu'est la Grèce aujourd'hui. C'est un pays qui est structurellement déficitaire, qui a une balance commerciale structurellement déficitaire. En Grèce, en fait, qu'est-ce qu'on exporte? On exporte du tourisme, des denrées alimentaires et quelques services. Aujourd'hui, ils sont accrochés à un système monétaire qui est basé sur les pays, on va dire, tels l'Allemagne ou la France, sur un système monétaire où ils ne peuvent pas suivre. Ils ne peuvent pas suivre. Donc aujourd'hui, lorsqu'on leur demande à la Grèce à tout prix de rester dans l'Europe, on enfonce ce pays. Donc effectivement, le fait de laisser la Grèce dans l'Europe veut dire implicitement on éponge une partie de sa dette, voire la totalité de sa dette. Mais ça, de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans la mesure où ils perdent de toute façon de l'argent tous les ans, dans 2 ans ou dans 3 ans, il faudra remettre l'argent en pot. Et ça continuera ad vitam. La seule solution, c'est qu'on en finisse avec un système monétaire qui met dans un même ensemble des pays avec un revenu qui ne dépasse pas 7 000 ou 8 000 euros par habitant, avec des pays comme l'Europe du Nord ou l'Allemagne, où le PIB se rapproche des 30 000 euros par habitant. Ça ne peut pas fonctionner. Donc effectivement, les décisions des États sont aujourd'hui d'effacer une partie de la dette grecque, d'accord? C'est une réaction court-termiste pour préserver un système qui est aujourd'hui sur la fin, d'accord? Ça, là-dessus, nous nous y opposons clairement. Et la deuxième chose, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure où l'on engage l'argent de nos concitoyens, j'aurais tendance à dire de nos compatriotes, la voie référendaire est une nécessité. On ne joue pas avec 80 milliards d'euros. Moi, je suis quand même frappé par le montant colossal par tête d'habitant dans le Sud-Ouest. Écoutez, soyons factuels, on parle de 2 000, voire un peu plus, de 2 000 euros par contribuable dans le Sud-Ouest. Cette somme est gargantuesque. Quand on pense qu'avec une somme aussi importante, on pourrait créer des dizaines de milliers d'emplois, je parlais de 40 000 emplois tout à l'heure dans les filières en développement qui doivent être en développement dans le Sud-Ouest, moi je trouve ça absolument choquant. 2 000 euros par contribuable, c'est forcément une voie référendaire, d'une part. Et deuxièmement, c'est forcément aussi la nécessité de faire d'autres propositions. On ne peut pas, je reviens là-dessus, engager l'argent des contribuables comme cela. Ça devrait être interdit par la loi. La deuxième chose sur laquelle il faut revenir, pour revenir peut-être sur quelque chose que vous avez à l'esprit, c'est comme d'habitude, on fait un transfert de dette. C'est-à-dire, comme les Grecs ne peuvent pas payer, cette dette, on la transfère sur les bonnes pommes, comme la France. Donc on continue à s'endetter. Je rappelle aujourd'hui qu'on a un niveau d'endettement qui flirte avec les 100% du PIB. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France,
nous avons une épée de Damoclès qui représente près de 50 000 € par habitant, par contribuable. C'est là aussi inacceptable pour les générations futures. La campagne que nous souhaitons mener dans le Sud-Ouest s'appuie sur 3 fondamentaux. Le premier fondamental est bien évidemment basé sur l'exemplarité des élus. Nous en avons déjà parlé. Le deuxième fondamental sur lequel nous avons parlé est basé sur la proximité, bien sûr. Et le dernier, qui est aussi important, est basé sur la sobriété. On ne dépense pas l'argent que l'on n'a pas. Et là-dessus, moi j'attends des pouvoirs publics et des autorités régionales une position extrêmement claire. Alors aujourd'hui, dans la presse, Alain Juppé répondait, bon, avec une très haute hauteur de vue et un très haut recul sur la situation grecque, comme quoi ça va être effectivement compliqué de rembourser la dette. Mais ce n'est pas une position claire. Moi, ce que j'attends, c'est oui ou non. Et ma position, à moi, c'est non. On doit s'opposer comment dirais-je, au maintien de la Grèce dans l'euro et à cette fuite en avant qui nous amènera nulle part.